La musique, je vous en ai déjà parlé, Louis Dufort. Maquillage, Jacques Pelletier. Ah, Jacques Lee a trouvé quelque chose. À un moment donné, il y a la danseuse qui sort la langue complètement, qui fait tout un petit solo avec la langue complètement sortie comme ça, puis qui danse tout le mouvement comme de la langue qui viendrait vraiment du ventre comme ça. Puis il m'a dit, Marie, aimerais-tu ça que la langue soit vraiment rouge? J'ai dit oui. Alors là, on lui met un petit colorant alimentaire ou quelque chose sur la langue. Alors ça fait vraiment une langue toute rouge qui sort de la bouche. Alors Jacques Lee, il regarde la pièce puis il va chercher des détails comme ça d'intelligence, d'avoir pensé à colorer cette langue-là que je présente. C'est magnifique parce que la vraie langue n'est pas si... c'est pas un objet scénique, là, mais lui en a fait un objet scénique en la coloriant avec je ne sais plus quoi. Hein, puis avec, qu'est-ce qu'il utilise? Après ça, pour les lumières, ça c'est ici dans Body Remix, c'est moi qui ai créé les éclairages aussi. J'adore créer les éclairages, et pas toujours le temps, mais je veux dire que parfois la pièce est encore tellement en construction qu'il faut que je laisse la création des lumières à quelqu'un d'autre, mais dès que je peux, j'aime créer les lumières moi-même. Et puis donc dans cette pièce-là, c'est le blanc qui est la couleur de base, plancher blanc, cyclo blanc derrière, mais avec des couleurs très très crues parfois. Parfois la scène est complètement verte ou complètement rouge. C'est des couleurs très saturées. Puis autrement, c'est absolument blanc. Puis les lampes sont à vue. Vous avez peut-être vu à un moment donné, oui, vert justement. Vous voyez comment ça peut être vert des fois. Ou jaune. Des fois, c'est complètement jaune dans le trio des bâtons. Donc, je me suis amusée à aller du blanc à des couleurs très, très saturées. Puis à montrer les lampes aussi. Au début du deuxième acte, les lampes qui sont accrochées derrière sont toutes descendues et elles sont là à vue. Donc, elles sont à peu près à cette hauteur-ci, des grosses lampes comme ça qui sont dans le fond. Donc, comme si on montrait toute l'architecture même du plafond là, qui descend comme ça, puis tranquillement, elle monte. Alors, ça fait référence aussi aux harnais qui sont vers le haut. Est-ce que quelqu'un voudrait s'aventurer à poser une question? Je voulais savoir si la création changeait la création a un peu changé quand les danseurs ont changé, dans le fond. Est-ce que c'est pas les mêmes danseurs maintenant que lors Oui, de la création? c'est ça, c'est vrai. C'est pas tout à fait les mêmes danseurs. Il y a peut-être, oui, des détails qui changent. Parce que si un danseur est, par exemple, mal à l'aise physiquement à faire un enchaînement de cette façon-là, puis que c'est vraiment un problème, on va adapter ce 3-4 secondes de transition. Mais habituellement, c'est absolument la même chorégraphie. C'est sûr, par exemple, que parfois, une danseuse va arriver dans le rôle et puis elle a une particularité. Par exemple, elle arrive à, plus que n'importe quel autre, à soigner sa jambe très, très haute. Alors, à ce moment-là, bien sûr, si ça allait jusque-là, on va en profiter puis on va faire aller là. Donc souvent, on va utiliser les virtuosités d'un danseur pour faire aller plus loin la danse. Mais parfois aussi, c'est simplement aussi au niveau de l'interprétation. Il y a des interprètes qui arrivent à amener un plus grand espace autour d'un solo ou d'un duo, une compréhension plus large des choses. Donc, on laisse aller ça. C'est surtout là que ça change. C'est surtout que l'interprète amène une autre dimension, mais la chorégraphie, les systèmes chorégraphiques sont les mêmes, sont vraiment les mêmes. Ouais. Ouais. Oui, il y a une question ici. J'aimerais savoir s'il y a une technique de codification pour transmettre une chorégraphie. Mettons, est-ce qu'une autre troupe pourrait, à un moment donné, vouloir refaire? Oui, d'ailleurs, ce Body Remix va être dansé normalement. Là, on est en pourparlers, mais ça devrait se passer au printemps 2012. Le Ballet de Monte Carlo va danser Body Remix. Donc, non, on ne va pas codifier les termes de la chorégraphie. On va prendre un danseur, l'envoyer à Monaco, et puis il va enseigner. Et une répétitrice, on va l'envoyer là-bas. Parce que la meilleure transmission, c'est en étant témoin de quelqu'un qui nous l'enseigne. C'est ça la transmission en danse. Alors, si on se met à coder le mouvement, à l'écrire sur des petits papiers avec des dessins à la Bartenieff ou à la band notation, là, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment comme ça que la danse se transmet. C'est toujours de personne à personne qu'elle se transmet. Donc, oui, ça se transmet, mais d'expérience à expérience. Ouais. Moi, j'aimerais savoir parce que vous avez voyagé beaucoup,
Donc, je voudrais savoir d'un endroit à l'autre si les réactions, c'est assez uniforme ou si ça fluctue d'un endroit à l'autre. Ça ne change pas beaucoup. C'est assez étonnant, ou peut-être que ça ne l'est pas. En tout cas, en particulier pour la danse, peut-être qu'au Japon, c'est un peu plus discret dans le public. Peut-être. Mais autrement, là, des fois, les façons d'applaudir sont différentes. Il y en a qui tapent des pieds en même temps, qui tapent des mains. Il y a des choses comme ça. Mais autrement, l'écoute qu'on a, la présence, la réception, l'accueil qu'on a, on a l'impression que c'est la même chose partout, qu'on s'adresse à... Comme si, devant la danse, on est simplement des humains, puis on a d'une certaine façon un peu oublié notre langue ou quasiment notre culture même. On dirait qu'il y a quelque chose qui vient être commun. Puis donc, on dirait que la réaction est vraiment... on ne peut pas savoir si on est devant une salle à New York ou à Paris ou à Londres ou à Amsterdam ou en Israël ou à Bogota ou je ne sais pas trop où. On s'en va à Bogota bientôt. Là. Mais normalement, on ne sait pas. On ne sait pas où on est. On est dans le théâtre, il fait noir, puis c'est le même rapport, on dirait, qu'on a au public. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a fait décider, en fait, que tu voulais que tes danseurs soient nus? Qu'est-ce qui t'a fait dire que la pièce perdrait quelque chose? Si oui, mais ils ne sont pas nus. Ils ne sont pas nus, ils sont costumés par Lise Vandal. Oui. Alors, ils ne sont pas nus. Ils sont pas nus du tout. C'est sûr que, en général, j'aime beaucoup voir toute la musculature du dos, j'aime beaucoup voir toute la musculature du ventre, j'aime beaucoup voir la cuisse, j'aime beaucoup voir le bras, l'aisselle, tout ça. Alors, en général, Lise a compris que je veux peu de vêtements parce que je veux voir le corps le plus possible. Et puis, donc, on réduit au minimum le costume. Mais ils ne sont pas nus parce que je n'ai pas fait de pièce où on voit le sexe ou l'anus. Donc, ce n'est pas nu, c'est habillé. C'est habillé. Puis même pour les mamelons, souvent, le mamelon, il a rapporté dessus un petit bout de tissu de rien du tout. Parce qu'en même temps, c'est comme si je veux faire un peu comme les sculpteurs grecs. Les sculpteurs grecs n'ont pas sculpté le poil. Hein? Tu vois le sexe, tu vois la vulve, mais il n'y a pas le poil par-dessus. Puis aussi, le sculpteur, vu qu'il travaillait dans le marbre, par exemple, le sein d'une Vénus, mettons, tu vois le sein comme ça, et c'est tout de la même couleur. C'est comme moins nu. Vu que la couleur est enlevée, alors je pense que c'est pour ça aussi que je cherche à enlever la couleur du mamelon, puis à ne pas montrer le poil, tout ça, pour que ça devienne un corps sculpture, un corps qui est juste, le sein est juste dans sa fonction d'être là, par-dessus le muscle, placé là, mais il n'est plus c'est pas le sein qui donne le lait. Quand je voudrais montrer le sein qui donne le lait, là, je ne cacherai pas le mamelon. Mais là, jusqu'à maintenant, dans mes chorégraphies, j'allais dire, je n'ai jamais voulu montrer le sein qui donne le lait, mais ce n'est pas vrai parce que dans Biophilia, j'avais en dessous de mon costume des petites prothèses avec du liquide blanc dedans, puis je faisais puis le lait sortait. Alors, je l'ai déjà fait. Mais donc, non, ce n'est pas la nudité. Moi, je ne dis pas que les danseurs sont nus. Nus, je l'ai dit tantôt parce qu'il y a un passage où Lucie semble nue quand elle passe derrière, mais en fait, elle a un petit string beige. Donc, je ne suis pas allée là encore. Je vais sûrement y aller un jour, là, mais je ne suis pas encore allée là. Voilà. Donc, pour moi, ils ne sont pas vraiment nus. Puis les danseurs aussi. Ou des fois, le danseur est presque nu, mais avec tout le corps peint. Mais c'est vrai que quand on est tout peint d'une même couleur, on ne se sent plus nu soi-même. On est habillé de cette couleur-là. Donc, ça va? Oui. Okay. L'origine de l'idée de cette transformation du corps humain que vous faites, qui nous donne des images qui, quelquefois, n'ont plus rapport avec le corps humain, ou peut-être qu'ils en ont, mais ouais. Ils nous donnent une vision du corps humain que moi, je n'ai jamais vue ailleurs. Et je trouve ça fabuleux. J'aurais une deuxième question qui est, quel entraînement exigez-vous de vos danseurs ou quel entraînement s'impose-t-il? Okay. Alors, première question. Vous savez, quand je me rappelle, adolescente, d'être couchée au soleil, dans l'herbe, et puis si j'essayais de percevoir mon corps, mais vraiment d'une façon très sensible, j'avais l'impression, par exemple, que mes lèvres étaient très grosses, que mes mains étaient très, très grandes, mes jambes pas si longues que ça, puis des gros, gros pieds de même. Je m'apercevais que si je dessinais mon corps proportionnellement
à la place qu'occupent les sensations de chaque endroit du corps, ça ferait un dessin très bizarre. Ça fait des gros pieds de même, des petites jambes, un gros sexe, des gros doigts, des grosses mains, un gros nez, une grosse bouche. Petite tête de rien. Petite tête de rien. Tu ne sens pas trop ta tête. Ton dos, tu le sens moins aussi. T'sais. Donc, le corps est déjà une affaire. Donc, si on est vraiment dans la sensation, déjà, le corps n'est pas du tout comme on le pense. Donc, on n'a même pas besoin de le transformer. On a juste besoin de l'écouter. Puis déjà, c'est complètement différent de ce qu'on croit que c'est. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que j'ai toujours été impressionnée aussi adolescente de voir ces documentaires-là à la télévision où on voit des animaux qui font leur danse nuptiale. Puis là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des grenouilles que tout à coup, ils ont la gorge qui devient grosse de même avec des stries vertes et jaunes et rouges. Tu sais, eux autres, ils se transforment. Moi, dans mes chorégraphies, je ne transforme rien quasiment à côté d'eux autres. Eux autres, c'est énorme. Où tu as des oiseaux qui se mettent à gonfler la poitrine. Puis là, ils sont tellement avec des grosses ailes qui vont comme ça qu'ils ne sont même plus capables de voler. Ils bougent tout croche. Puis ils bougent tellement croche sous l'emprise des hormones qu'ils se mettent à gigoter d'une manière qui est bizarre. On appelle ça une danse. Donc, les transformations sont là, sont déjà là. On aime se transformer. Quand tu es en état de désir absolu, là, tu sais, tu es n'importe où, ça peut arriver n'importe où, là, puis là, le désir monte, là, tu vois quelqu'un, là, tout le corps se change, là, tu sais, tu te sens, c'est plus pareil. C'est que le corps est déjà continuellement. Si on est juste dans la perception, le corps est déjà continuellement tout le temps en train de se transformer. Puis, par exemple, si je m'assois en méditation, vling, espace, lumière, wow, un espace qui n'est pas là quand je suis dans un meeting, mettons. Puis que on n'a pas trouvé la solution pour quelque chose et on la cherche. Là, mais donc, c'est ça, mais ça, c'est fascinant. Donc, les transformations sont tout le temps là. Donc, moi, j'aime ça. Je suis une espèce d'amoureuse du senti. C'est comme si je sais tellement que la vie est éphémère. Je le sais tellement, là, que ça me fait, je pense, profiter tout le temps des détails comme ça. Je ne sais pas si c'est une réponse. Peut-être. L'autre question, qu'est-ce que j'exige des danseurs comme entraînement? J'exige rien. Je veux qu'ils arrivent à la répétition puis qu'ils soient en forme. Donc, le matin, c'est du temps qui leur est laissé à eux, libre, pour pratiquer la forme d'entraînement qu'ils veulent. Il y en a qui vont dans un gym, il y en a qui font de la natation, il y en a qui font du ballet classique, il y en a qui font du continuum, il y en a qui font du pilates, il y en a qui font... Moi, ce qui est important pour moi, c'est quand le danseur arrive à 1h, on travaille de 1h à 5h30, quand il arrive à 1h, il est... Et il peut avoir choisi de dormir ce matin-là aussi. Mais il ne peut pas dormir 5 jours de suite, c'est sûr. Mais, tu sais, donc, ce que j'exige, c'est qu'il soit heureux et allumé et complètement réveillé de partout quand il arrive à 1h. Donc, j'exige aussi, j'exige j'exige, c'est pas le mot j'exige que j'utiliserai, mais j'adore quand le danseur est complètement... c'est ça, c'est le mot éveillé que je dirais. Éveillé. Et ce qui permet toutes les directions possibles dans ses articulations, puis toute une intelligence des connexions, tu sais, d'une articulation à l'autre, qui est une espèce de flux intelligent qui passe. Puis si quelque chose se passe dans la main ici, quelque chose a bougé dans la hanche ici, puis ça a répondu jusque dans le pied, puis qu'on sente que tout ça, c'est en relation. Il y a comme des circuits de communication, de tuning, de grande intelligence qui se font d'un point à l'autre du corps. Ça, j'aime ça.